Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite critique d'une nouveauté, d'un petit film coréen, enfin un petit film, gros film, qui s'appelle Project Wolf Hunting. Alors c'est un film qui est sorti l'année dernière, enfin qui a été présenté dans des festivals. Chez nous il va sortir au cinéma normalement en février. Et là on est sur du film d'action ultra gore, ultra bourrin. 2 heures, 2 heures d'action quasiment ininterrompue, qui m'a mis une petite baffe. Hein. Franchement, j'ai adoré, même si le film, je pense que le film va pas plaire à tout le monde parce qu'il a un côté extrêmement bête et méchant. En fait, c'est un peu une version piège en haute mer de The Sadness. Si vous voyez le niveau de violence, le niveau de violence du film m'a vraiment halluciné. Pourtant, justement, avec The Sadness, on avait atteint des sommets, mais alors là, c'est incroyable. Donc, c'est un film coréen. Le réalisateur, les acteurs, bon, je dois avouer que je les connais pas plus que ça. J'ai pas vu d'autres réalisations de Kim Hong-seon, c'est le réalisateur. Les acteurs, ça me dit pas plus que ça. Après, globalement, l'acting du film est vraiment pas mal. Et alors, du coup, vous allez me dire, mais de quoi parle cette espèce de boucherie Alors le film dure 2 heures. C'est un festival. On a des dizaines et des dizaines de morts violentes. C'est incroyable. Donc en fait, c'est un peu un mélange de Les Ailes de l'Enfer et ouais, The Sadness ou un petit peu. En fait, à plusieurs moments, surtout dans la fin, il m'a fait penser un peu à Resident Evil. Donc on va suivre en fait en gros un groupe de prisonniers et de policiers sud-coréens en fait qui sont chargés de rapatrier justement des prisonniers, des criminels endurcis sud-coréens qui sont prisonniers aux Philippines. Les Philippines acceptent donc de les renvoyer en Corée et donc il y a un transport exceptionnel qui est réalisé à ce moment-là avec tout un groupe de flics coréens. En fait, ça devait se faire par avion, mais il y avait eu un attentat. Donc, au moment du film, ils ont décidé de faire ça un petit peu en secret et en fait de prendre la mer dans un tanker. Alors, c'est complètement débile, hein. Mais ça, c'est pas très grave. Et donc, vous avez compris, le tanker va être le lieu de toute l'action du film quasiment. Hein. On aura très peu de scènes en dehors, même s'il y en a. Donc, c'est des criminels de dingue. Il y a tout de suite un peu le chef de la bande qui nous est présenté. Un espèce de fou furieux tatoué de partout. De toute façon, c'est tous des tueurs. Il y a quelques femmes aussi. Hein. Il y a l'équipe de policiers et, bah, vous vous en doutez, des gars de la bande de ce personnage se sont introduits sur le bateau. Ils vont mener une mutinerie. Donc ça, c'est tout le début du film. Et en fait, on se rend compte que sur ce bateau, dans la cale, il y a aussi un espèce de sujet d'expérimentation. Une espèce de créature, justement, alors ça rapproche de Resident Evil parce qu'il fait beaucoup penser à un espèce de Némésis. On a une espèce de mec comme ça qui s'est fait charcuter de partout. Et on se rend compte qu'il y a une société qui ressemble énormément à Umbrella. Hein. En fait, il y a un groupe paramilitaire qui suit le tanker, qui prend le commande des opérations, qui suit le tanker de loin. Parce que eux, en fait, ils voulaient simplement récupérer ce corps. Donc la créature s'appelle Alpha. Hein. Bah en fait c'est un homme, mais il a une force surdécuplée. Il est totalement, c'est une bête sauvage quoi. Il tue tout ce qui bouge. Mais là il est endormi au début du film. Au début du film, vous imaginez hein, ce qui va se passer. Et donc la mutinerie éclate. Après ça, la créature se réveille et là ça va être un immense jeu de carnage dans le tanker. Tout les combats du film, la moindre pichenette, la moindre tarte dans la gueule, la moindre coup de couteau, coup de flingue, c'est des effusions de sang, mais qui sont énormes. C'est vraiment, ce film, c'est vraiment un bain de sang. Il y a tout le temps du sang qui gicle, il y a tout le temps des blessures atroces. Les coups de couteau sont hyper violents. On aura pas mal de coups de couteau, on aura des coups de masse dans la tête, des têtes qui explosent, des mecs les jambes coupées, les bras arrachés. On aura énormément d'impact de balles, mais ultra vénère, ultra violent.
Le tout, comme à l'habitude, hein, j'ai envie de dire avec les Coréens, extrêmement bien shooté. L'image est très stylée, tout est dans des tendances un peu jaunes comme ça. Franchement, c'est très bien filmé, c'est très dynamique, notamment dès qu'il y a des affrontements, notamment la grosse fusillade dans le centre de commande. J'ai adoré. J'ai aussi adoré la première apparition de Alpha, donc la créature qui frappe un mec comme ça, qui lui donne un coup de pied, l'autre il est projeté à travers la salle des machines pour exploser contre un pylône. Mais c'est d'une violence. Alors j'adore parce que Alpha, il y a aussi la scène, les affrontements finaux. Parce qu'à la fin justement, ça fait beaucoup penser à Resident Evil parce qu'on aura si vous voulez, le groupe de paramilitaires qui suit ça de loin. Quand ils vont voir qu'il y a une mutinerie, que tout part en couille, ils vont vouloir récupérer leur créature et donc ils vont aller en hélicoptère, en genre de groupe de commandos. Ça fait beaucoup penser à Hunk et à Wesker et toutes ces conneries, hein. Ils vont aller sur le tanker et là on va avoir droit aux affrontements finaux qui sont totalement excellents, qui sont surdynamiques comme ça. Il y aura un mec, Alpha va utiliser une porte pour se protéger des coups de feu, il va écraser un mec avec la porte, il y a du gore à n'en plus finir. Franchement, le nombre de morts dans ce film, putain, mais... Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que la moindre altercation, ça se termine, par un bain de sang, hein. Alors dans tout ça, en fait, au fur et à mesure du film, on n'a pas réellement de héros qui se détachent avant la deuxième partie du film, on va dire, avant plus de la moitié. Finalement, le héros, en fait, c'est un des prisonniers qui a un comportement un peu moins sauvage, on va dire, que les autres. Lui, on sent qu'il est là pour quelque chose. Et justement, il est là pour retrouver... il est là pour cette créature. Alors, je vais pas tout spoiler, hein, mais de toute façon, c'est très con. C'est très bas du front, c'est très film d'action, hein. Il y a aussi la femme policière avec son collègue. Il y a 2-3 policiers qui sont un peu les héros pendant tout le film, qui auront la plupart des morts ultra gore. Il y a des mecs qui se prennent des patates jusqu'à en crever. Il y a leur visage qui explose comme ça. Il y en a d'autres qui se font éclater à coups de menottes, à coups de masse. Il y a du sang qui vole de partout. Tous les civils du bateau se font massacrer. On a le personnage il y a une infirmière à bord avec un médecin qui est complice d'ailleurs. L'infirmière, elle est complètement idiote, complètement cruche. La pauvre, elle aura une mort alors qu'elle se rend absolument pas compte de ce qui se passe. Elle aura une mort mais hyper violente. Enfin bref, c'est un peu un mélange des ailes de l'enfer pour la première partie du film, avec en même temps Resident Evil, tous ces genres de films, ou alors il y a des fusillades de partout, il y a que des personnages ultra stylés comme ça, ultra des tueurs de dingue, des flics de fous. Vraiment, j'ai adoré ce film. Alors, je pense que ça plaira pas à tout le monde, hein, parce que c'est ultra con, c'est surtout ultra violent, c'est vraiment c'est ultra gratuit. Je vous dis, passer le début du film jusqu'à que les mecs s'évadent, donc on va dire les 20 premières minutes, jusqu'à ce qu'il y ait la mutinerie, mais c'est vraiment une débauche d'hémoglobine en permanence jusqu'à la fin. Il faut le voir pour le croire. Alors, amateur de violence, foncez. En fait, ce film m'a fait penser, son traitement de la violence m'a un peu fait penser à Centurion. C'était un film de... Oh, le réalisateur que j'aime bien, l'anglais, là. J'ai oublié le nom. Mais Neil Marshall. Mais ça me faisait un peu penser à Centurion, parce que dans Centurion, c'était un peu pareil. La moindre escarmouche, il y avait du gore à fond. Et ben là, c'est pareil, sauf en version plus. Sauf en version, la plupart des acteurs sont très bons. Les acteurs sont très bons, la réalisation est très bon. Il y a un rythme effréné dans le film. Vous finissez le film, vous êtes KO. En plus, le film, alors ça, c'est pas mal, se termine un petit peu... disons que l'histoire n'est pas terminée. Toute cette histoire d'expérience... Alors, c'est des expériences qui ont été d'abord menées, vous le verrez, hein, par les Japonais pendant la guerre. On a un flashback, vous imaginez, ultra gore dans un camp japonais. Et voilà, ça annonce des combats comme ça entre surhommes avec la force multipliée. Un excellent film, une bonne surprise, un truc qui pop un peu de nulle part. J'ai adoré. Si vous aimez le gore, si vous aimez les films d'action, si vous aimez... bon, après, c'est des films pas pris de tête. Et quelque part, moi, ça fait beaucoup penser à Resident Evil, mais en version qui serait assez cool. Eh ben, foncez.
foncez sur ce film, je vous le recommande et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.